Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver sur la plage Magnum, sur la Croisette à Cannes pour le Festival de Cannes, pour Cannes 14h. Nous sommes présents jusqu'à la fin du festival avec aujourd'hui une émission 100% internationale puisque nous recevons un réalisateur brésilien, un acteur britannique et un acteur américain. On débute avec nos deux premiers invités, l'acteur britannique Paul Bettany. Hello. Thank you for being there. Welcome à l'affiche du dernier film de la franchise Star Wars et le réalisateur Joe Pena. Bonjour, merci d'être des nôtres. Bonjour, Hello. merci beaucoup. On va parler en anglais tout à l'heure, mais vous êtes un Brésilien qui parle un peu français. Non, le franc-tugais. Vous êtes franc-tugais, d'accord. Vous parlez le franc-tugais, français et portugais. Nous vous recevons pour votre premier film, Arctique, dans lequel vous mettez en scène un Mads Mikkelsen quasiment mutique, seul au monde, son avion s'étant écrasé en Arctique. Welcome to both of you. We start with the Solo trailer, la bande-annonce de Solo. On commence en images avec cette bande-annonce et on interviewe nos invités après. You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crew. I'm a driver and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this. What do you think? Well, what do you know? You got a line on the ship? Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around. I heard a story about you. I was wondering if it's true. Everything you've heard about me, it's true. L3! Let's go with a mean man's face. Who are these guys? If you come with us, you're in this life for good. You might wanna buckle up, baby. Let me give you some advice. Assume everyone will betray you, and you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? 190 years old? You look great. Push it! Paul Bettany, thank you and welcome. It's your first experience in a Star Wars movie. Yes. Was it a sort of a flashback to your childhood? Est-ce que c'était un retour à votre enfance, cette première expérience dans un film de Star Wars? Yes, I was 6 years old in 1977, and I was transported from a grey and miserable 1970s London to a different galaxy, and it was like being 6 years old again to walk onto that set. There was R2 unit with champagne flutes on his head. It was amazing. Oui, Paul Bettany nous dit qu'effectivement pour lui c'était presque un retour en enfance puisqu'il avait que 6 ans dans les années 70 au moment où commençait la trilogie de la Guerre des Étoiles et que ça lui avait permis de s'extraire d'un quotidien assez grisonnant, un quotidien londonien assez grisonnant pour aller vers l'espace. Were you addicted to George Lucas movies? Est-ce que vous étiez un accro des films de George Lucas? Yes. And I don't think I was alone. I have lied and said that Cassavetes was the reason I became an actor, but it's not true. It was in 1977 when I saw Star Wars. Alors je lui posais la question de savoir s'il était accro au film de George Lucas et la réponse est oui, à tel point que il a peut-être n'a pas tout à fait dit la vérité sur la raison pour laquelle il s'est engagé dans la carrière d'acteur. La réalité de cet engagement, c'est la découverte des films de George Lucas à la fin des années 70. And were you addicted to comic books? Because the audience is have saw you in several Marvel's movies. No, I had no idea. I didn't grow up on them, but they turn out to be an incredibly rich mythology that has been a lot of fun to play in.
Alors, question, est-ce que vous étiez accro aux comic books, puisque le public est habitué à voir Paul Bettany dans des films de la franchise Marvel? Sa réponse, bien non, pas vraiment. Et que d'ailleurs, il n'avait pas spécialement une culture des comics de Marvel. And what do you find in those characters? Qu'est-ce que vous trouvez dans ces personnages in the Marvel's movies or in Star Wars movies? I think that you get to talk to, in a very broad church, about some big issues. I think that Civil War is interesting, for instance, because it talks about whether a superpower should be able to unilaterally invade another country. It's an interesting thing for a big blockbuster movie to discuss. Alors à la question, qu'est-ce que ça lui apporte, qu'est-ce que ça représente pour lui d'avoir ses rôles dans des films, donc des films comme Star Wars, dans des films des Marvel, la réponse est bien que ça permet de s'adresser à une très large audience et de parler de thèmes très d'actualité comme la guerre civile, comme le fait qu'un pays veuille en envahir un autre. And those movies, Marvel movies or Star Wars movies, they've got an audience and a link with actuality now. Yes, I think so, and they take place in a world that is similar to ours, but just a little different. And I think it gives you a chance to play with themes and talk to large numbers of people in a way. You know, sometimes do you have this expression in French when you preach to the choir? Mm-hmm. You know, these films don't preach to the choir, they're to everybody. Ce sont des films qui s'adressent à la plus large audience et qui permettent effectivement d'avoir un lien avec l'actualité. As Star Wars addict when you were a child, did you ever imagine the Han Solo youth? No, but Han Solo, when you met Han Solo, I can't express how amazing it was for a young, naughty boy to see a good guy who was naughty. You know, it gave you such freedom, I think, that when he shoots first, you know, it was yeah. It was really amazing. It was amazing to see Harrison Ford. To see Harrison Ford and to see how he could be a bad guy in his character. A bad guy and a good man. Mm-hmm. You know, I mean, it's the wonderful thing about Han Solo is he's learned that the galaxy is cruel, and you have to be cruel to get by. But his heart is too big, so he'll be there at the Death Star. It's a fantastic character. Réponse de Paul Bettany à la question de savoir si, quand il était jeune, lui-même est un accro des films de Star Wars, eh bien, est-ce qu'il avait essayé d'imaginer la jeunesse de Han Solo? Donc, sa réponse était non, mais il nous racontait à quel point il était ému de rencontrer Han Solo et de se dire finalement que ce personnage d'Han Solo pouvait, comme lui-même qui était jeune, ne pas toujours être exemplaire, comment il pouvait parfois avoir des côtés sombres quand il faut notamment affronter le côté obscur de la force. Joe Pena, est-ce que vous étiez vous-même un accro de Star Wars? Were you a Star Wars addict? Yeah, I mean, I didn't watch them until later, and I watched them in order, which was an interesting way of seeing it. They were just all on my television. I watched 1, 2, 3, 4, 5, 6, you know, and then I learned that perhaps that was not the right way to see them. That I should have sent it backwards, but. Ok, donc Joe Pena répondait à notre question sur le fait de savoir s'il était accro lui-même à tout l'univers de Star Wars, et il nous répondait que finalement il a découvert Star Wars très tard, il a regardé les épisodes de Star Wars dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qu'il s'est rendu compte après que peut-être il y avait une autre façon de le regarder, puisqu'évidemment les spectateurs de Star Wars avaient découvert les épisodes de l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, la guerre des étoiles, le premier épisode, avant
les sequels. Joe Pena, vous étiez connu, très connu, vous êtes très connu au Brésil, votre pays, pour votre chaîne YouTube, pour vos courts-métrages, pour vos publicités. Et vous arrivez avec Arctique sur la croisette, donc avec un premier film, un premier long-métrage dans lequel, d'une part, on retrouve Mads Mikkelsen, ce qui n'est pas rien. Et d'autre part, ce film est sélectionné, certes il est hors compétition, mais il est sélectionné à Cannes. Congrats. It's incredible. You. Yeah, it's just been an amazing experience, you know, for my very first film to be selected here for the festival. And, you know, it was 2 o'clock in the morning and still there was a standing ovation from 2,300 people in the theater. It's a wonderful thumbs up for what I've done, basically. Joe Pena qui nous dit à quel point il se trouve que c'est incroyable que son premier film soit déjà sélectionné à Cannes, et l'accueil qu'a reçu ce film à la fin de la projection à 2h du matin, ces centaines de personnes venues voir le film qui ont fait une longue ovation debout à ce très beau film que personnellement j'ai beaucoup aimé, et on en découvre tout de suite la bande-annonce. Alors je le disais, Joe Pena, c'est votre premier film qui arrive, donc qui est sélectionné à Cannes, une histoire incroyable de survie pour Mads Mikkelsen qui est perdu dans l'Arctique, son avion s'est écrasé. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir Mads Mikkelsen comme acteur? Moi j'ai eu la sensation en regardant le film que le film avait été écrit pour lui. Yeah, Mads, he had everything that we needed. You know, he's a dancer, so he has crazy stamina. He can walk farther than I can in the snow. But also he had, you know, with just a smile, with just something in his eyes, he could say a lot of the dialogue in our film. So we were able to delete some of the dialogue that we had written in. Because he could say much more with just his face. Oui, la réponse de Joe Pena, c'est que effectivement, c'était important que Mads Mikkelsen incarne ce personnage. D'abord parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour ce personnage. C'est un danseur, c'est quelqu'un qui a donc cette souplesse, cette prestance et puis cette force qui pouvait aller beaucoup plus loin que tout autre. Et puis il a cette capacité d'acteur avec une expression sur le visage, un demi-sourire, une expression dans le regard. Il a cette capacité à faire passer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Et finalement, on se passe de dialogue. Il y a déjà très peu de dialogue dans le film. Et vous nous disiez que vous en avez enlevé parce que finalement, Mads Mikkelsen est assez expressif. Donc c'est un film effectivement où il parle très peu, où tout passe par l'expression, enfin une grande partie passe par l'expression du visage et l'effort physique. La force qu'il va mettre pour se sortir de cette situation. C'est aussi un film dans lequel j'ai l'impression que le personnage en fait est prisonnier. He's a prisoner. He has no jailer, he has no bars, he has no borders to this prison, but he's a prisoner. Il est dans une prison à ciel ouvert, sans gardien, sans barreaux, sans frontières, mais il est prisonnier. That's true, yeah. You know, that's what we were trying to do with the film, is to show the difference between just mere survival and truly living. And he can't live, you know, who are you really when you're living by yourself and when you have no one else with you? Where does your humanity go?
Oui, effectivement, il s'agissait de montrer à quel point, quand on est comme ça seul au monde, on se pose la question de savoir mais qui on est vraiment, où va votre humanité, comment faire pour survivre dans un espace dans lequel eh bien, il y a tout à conquérir parce que rien ne vous est donné. Et cette prison, cette grande prison blanche, bon, elle m'a fait penser en quelque sorte à l'enfer. Finalement, l'enfer... Hell and Paradise, l'enfer et le paradis ont la même couleur et ils peuvent beaucoup se ressembler. Le Hell and Paradise can be the same because it's hell for him. Yes, absolutely. I mean, we were often like that during the shoot. We would look at these beautiful, incredible images that were being presented by nature to us, and yet, when imagining somebody looking at that, how do you enjoy something like that when you know that that's your prison, you know that that's what's holding you back from your life? Effectivement, quand on voit à première vue ces paysages magnifiques, on peut se dire que c'est de la beauté, mais qu'en fait, ça devient un enfer pour celui qui en est le prisonnier, puisqu'on ne peut pas apprécier la beauté de cet endroit dans lequel on est maintenu, comme Mads Mikkelsen, prisonnier, et retenu loin de sa vie. It's a movie about being faithful in humanity, being faithful in yourself, being faithful in hope. C'est un film à propos de la foi en soi-même, la foi en l'humanité et la foi en l'espoir, en fait, parce qu'il ne perd jamais espoir, quasiment. Yeah, it talks about the endurance of the human spirit, and especially about how far you will go for someone who you barely know. Like how much of your life will you give up to someone whose name you can't even read. Effectivement, c'est un film sur la relation à l'autre aussi et qui pose la question de savoir jusqu'où on peut aller pour aider, pour sauver quelqu'un d'autre qu'on connaît à peine et dont on connaît à peine le nom, parce qu'effectivement, sans forcément spoiler le film, mais on l'a vu dans la bande-annonce, Mads Mikkelsen commence ce film tout seul, perdu dans l'Arctique, et puis un autre personnage arrive, celui d'une femme qui est accidentée et dont il devra s'occuper. Thank you to both of you. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Il se passe plein de choses à Cannes tous les jours, et pour ne rien rater d'essentiel, eh bien, nous avons jeté notre Mistigris sur la croisette. Mistigris, vous la connaissez, c'est le nom de code de notre reporter. On regarde tout de suite ce qu'elle nous a rapporté de Cannes et de ces dernières 24 heures. Ce personnage à la Maison Blanche, actuellement, il peut déclencher une guerre atomique en appuyant sur un bouton. Pour toutes ces raisons, ce film, c'est un appel aux gens à se réveiller. Moi, je me fiche pas mal de ce que disent les critiques. Il faut, je pense, réécrire l'histoire avec ce film. Voilà, j'ai tout dit. Moi, j'ai une image en tête, c'est que quand on est acteur, on est un instrument de musique au service d'un chef d'orchestre. Et de devenir chef d'orchestre et de parler à ses interprètes, à ses instruments, c'est grisant parce qu'on voit que ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fantasmé dans sa tête, ça prend vie. Et puis on le façonne un petit peu comme une sculpture, voilà. Et une sculpture vivante, puisque voilà, c'est toujours en mouvement le cinéma et j'aime beaucoup ça. Et puis j'ai aimé énormément, en tant qu'acteur, diriger d'autres acteurs. Et ça m'a beaucoup appris sur moi en tant qu'acteur aussi. Je crois que j'ai appris à être plus indulgente, je crois, maintenant. J'ai compris à quel point c'était difficile de faire un bon film et que parfois je peux être un peu pas la dent dure, mais pas très tendre. Parfois, je suis pas très tendre avec les jeunes metteurs en scène. Et là, j'ai compris qu'il fallait être davantage plus tolérant, plus indulgent. Je serai douce comme un agneau la prochaine fois. Ah ben, si Cannes était un court-métrage, il faudrait mettre 10 jours en 10 minutes, ce serait impossible, il faudrait tout accélérer. Mais tout va très vite. Très intéressant, c'est de voir les regards de
de toutes les personnes qui vivent Cannes. Enfin, vous vivez Cannes d'une façon complètement différente de, je sais pas, quelqu'un qui cherche des places tous les soirs pour essayer d'apercevoir quelqu'un, de quelqu'un qui, là, ramasse les verres de champagne à longueur de temps, de quelqu'un qui est dans un film en compétition, de quelqu'un qui est dans un premier film. Enfin, ce qui est très impressionnant, c'est toutes ces énergies-là en même temps, et à nouveau, c'est montagne russe, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être un truc à faire là-dessus, mais c'est peut-être un peu long pour un court-métrage. Et nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième partie de cette émission l'acteur américain Michael Madsen à l'affiche d'un film qui n'est pas dans la sélection cannoise, mais qui est pourtant à Cannes et qui fait son petit effet. Il est sur le marché du film. Michael Madsen, hello. Thank you for being there. Merci beaucoup. Thank you for having me. D'être là. Alors, ce marché du film, il est parallèle au Festival de Cannes et le long métrage dans lequel joue Michael Madsen s'appelle Trunk. Il est réalisé par un metteur en scène français que nous avons aussi le plaisir de recevoir. Bonjour Benjamin Goalabré. Bonjour. Je dois préciser que Thanks for having us. Je dois préciser que vous n'avez que 26 ans et que vous avez déjà plusieurs courts-métrages dans votre filmographie et ce long-métrage donc qui est sur le marché. Trunk pour coffre, le coffre d'une voiture dans lequel se réveillent ligotés comme des rôtis un homme, Eric, et une femme, Blake. On découvre la bande-annonce ou le trailer en bon français. Listen to me, listen carefully. I'm trapped in a fucking trunk. I don't give a shit where you are, just get here. I was at the airport 90 minutes ahead of your flight. I'm in a goddamn trunk. I'm fucking trapped. How do you know Mario? Hey, kids. Thought I'd give it a little bit of air, you know. Must be getting kind of cozy in here. I work with Mario. He loves me. He treats me with respect like a son. They want the formula. I told you not to trust these guys. Hey, what did you do to deserve such a royal treatment? Can you tell me? Just get me out. Get me out of here. I will get out of here and I will fucking kill the lot of you. Benjamin Goalabré, merci donc d'être des nôtres pour parler de ce film Trunk. Le film crée de l'intérêt sur le marché ? Bah apparemment, c'est assez surprenant pour un film qui est au marché. On est agréablement surpris. C'est mon premier long. J'ai eu la chance de travailler avec des acteurs qui sont des légendes comme Michael. Je regardais. Vous avez un super casting, hein ? Ouais, non mais j'ai eu la chance d'avoir tout autour de moi en si peu de temps. C'est à 27 ans, Alors, dites-nous en plus sur le casting, justement. Mais sur le casting, donc il y a Michael qui joue le méchant. Oui. Et son frère qui est l'un des méchants. L'un des méchants et son frère William Baldwin, qui est joué par William Baldwin. Et les deux ensissonnés dans le coffre sont Ivan González, un acteur hispano-argentin.
et Cassie Howard, une actrice australienne. Alors, comment s'est passée la rencontre avec Michael Madsen? Comment vous l'avez convaincu? Ça s'est passé par agent interposé? Alors, c'est la première fois. C'était bien le micro. Il y a eu deux. C'était par rapport... Déjà, on est passé par le manager. et après, on avait donc une connaissance en commun qui était Billy. Billy Baldwin. Et donc, les deux ont aidé à comment avoir Michael. Et le jour où on m'a dit Michael veut faire le film, j'y croyais pas. C'est pas possible. C'est pas possible que cet acteur que je regardais depuis que je suis né. Michael, what made you choose this script? And you didn't know this young French director. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce script alors que vous ne connaissiez pas ce jeune français réalisateur, ce jeune réalisateur français? I've always had a lot of respect for French filmmakers, and especially someone as young as Benjamin. Because I think it's a good idea to support young talent and young filmmakers. J'ai toujours eu beaucoup de respect, dites-vous, pour le cinéma français, les cinéastes français, et vous disiez que c'était important pour vous de soutenir des jeunes réalisateurs et soutenir le cinéma français. Once again, in that movie, you're the bad guy, or more or less bad guy and a bit stupid. Well, I don't think I'm stupid, but No, in the movie. I don't think so in the movie either. But I do think that it is a bit of a villain, and it's well written though, and sometimes a screenplay with those kind of characters is not written very well. But that's the case. And William Baldwin, of course, is my friend in real life. And so to play brothers with him it was fun. Alors, je disais à Michael Madsen que une fois de plus dans ce film, il a le rôle du bad guy, du vilain, mais en tout cas dans ce film, le méchant, mais peut-être un peu simplet, le frère un peu simplet de William Baldwin. Ce à quoi il répondait que non, il n'est pas si simplet que ça dans le film, mais certes, il est un méchant et avec un rôle très bien écrit dans le script, parce que ce type de script parfois donne des personnages de méchants pas très crédibles. Et bien là, il a trouvé que le rôle était très bien écrit, et en plus c'est un ami de William Baldwin, donc jouer le frère de William dans ce film était particulièrement agréable. Do you find some of a sort of the Tarantino spirit in this film, Drunk? I think that Quentin Tarantino has influenced a whole generation of directors and actors and cinema itself, and I think it's flattering to him if somebody has a little bit of him in their telling of the story. I think that's why we have the Marconi music in the trailer. It's very cathartic, and like I said, Ben is young, and Quentin was very young when I met him. And there were people at the time who thought perhaps I shouldn't be in the picture because he was a first-time director and not experienced. But I liked the material, and I thought it was different. And I'm really so happy that I did it. And it was kind of, Benjamin was very... he knows how to move and get a shot and get it done, and he's happy, and you can tell, and gets through the work day when you don't have a lot of time to shoot. Alors, je demandais à Michael Madsen s'il voit un esprit de Tarantino dans ce film, dont vous êtes un peu, vous allez nous dire si c'est le cas, un peu inspiré. Enfin, ça fait partie des classiques dont on retrouve Reservoir Dogs, Pulp Fiction, dont on retrouve la trace dans votre film. Et Michael répondait qu'effectivement, Quentin Tarantino en américain, a influencé beaucoup de jeunes cinéastes, qu'on retrouve de l'esprit de Tarantino dans beaucoup de
films de jeunes cinéastes, c'est qu'il vous soutient alors que c'est votre premier film, que vous êtes un jeune réalisateur et que vous avez à peu près le même âge que Tarantino au moment où ils se sont rencontrés, qu'on disait à Michael Madsen qu'il prenait un risque en tentant l'aventure à Tarantino. Le futur a montré l'histoire a montré qu'il avait raison. We were talking about bad guy, about the villain, but let me guess, in real life, I'm sure you're the nicest person anyone can imagine. No, I'm actually I'm a father, you know, and a husband, and if I'm not working, I'm usually in my pajamas, you know, watching The Rifleman on TV, and or trying to figure out how come we're out of orange juice, you know. I ran around a lot in my younger days, but the character is one thing, and the man is something else. Alors, je demandais à Michael Madsen si finalement il était proche de ces personnages qui sont souvent des personnages de mauvais garçons dans les films, ou si on pouvait s'attendre à ce que dans la vraie vie il soit la personne la plus agréable qu'on puisse imaginer. Ce à quoi il a répondu qu'il est avant tout un père et un mari, et que généralement quand il ne tourne pas, eh bien, il est tout simplement en pyjama tranquillement devant la télé ou en train de boire un jus d'orange, et qu'il y a évidemment il y a le personnage et puis il y a la réalité. Je reviens à vous, Benjamin Goalabré, sur les inspirations. Il y a évidemment une petite inspiration tarantinienne. J'ai vu un petit peu de Buried aussi. C'est d'ailleurs, vous le signalez dans le dossier de presse. Et puis, avec ces deux personnages prisonniers d'un coffre de voiture et qui apprennent, parce qu'on leur a laissé leur téléphone portable, qu'ils vont devoir s'éliminer l'un l'autre, on est presque aussi dans la télé-réalité très trash. Il y a, par rapport aux inspirations, il y a bien sûr Tarantino, c'est un de mes un cinéaste que j'adore, que c'est une inspiration et que je regarde depuis mon enfance. Après, il y a du Scorsese. Enfin, après, j'y pense pas trop, mais je pense que c'est inconscient. C'est des films que j'ai regardés, re-regardés, et c'est sûr que ça revient dans le film. Mais et comment? Et puis par rapport à l'histoire, le fait qu'ils soient enfermés, qu'ils sont dans un coffre avec leur téléphone, le film, il y a un jeu c'est un jeu un peu sadique qui est joué par Michael et Billy. J'ai presque pensé à Duel de Steven Spielberg en voyant le trailer. Aussi, ouais, c'est vrai. Avec ce côté agresseur inconnu qu'on ne voit pas, mais dont on sait qu'il est là en permanence, quoi. Après, j'ai essayé dans ce film d'essayer de casser les clichés. Donc, c'est un huis clos dans un coffre de voiture. Pour un premier film, j'ai tourné sur 2 mètres carrés pendant un mois. C'est culotté. Voilà, on l'a fait. Et le but, on a réussi. C'était des conditions de tournage difficiles pour les acteurs. Mais après, on essayait. Le but, c'était de casser les clichés. Ils sont enfermés dans un coffre. On s'attend à ce qu'ils s'énervent tout le temps, alors que c'est pas le cas. Et voilà, les deux personnages dans le coffre sont pas non plus tout blancs, on va dire. D'accord. Alors on va pas spoiler pour encore une fois bien parler français. Merci beaucoup, Benjamin Goalabré. On vous souhaite évidemment le meilleur pour votre film. Encore une question, last question, Michael Madsen. You are in Cannes for the festival since a few days. I've been here since Friday. You're here since Friday, and you were talking. We were talking about it, and you told me that everyone is nice with you. It's a special welcome in France for you. It's been very special welcome, and I didn't expect it. I don't traveling expecting people to be a certain way. And if you're from America, sometimes you get used to people being very rude, unfortunately. But I did get a nice reception, and everybody's been very, very kind and wonderful to myself and my wife. And the other actors in the movie are here, and they did a great job. And I hope for Ben's future, and the producer, Alan, kind enough to fly me over. And
I'm finding this time here a lot better because I'm appreciating each day of my life. I think more so than I have maybe in the past. Merci beaucoup, thank you very much. Michael Madsen qui nous disait donc à quel point il est accueilli avec chaleur et beaucoup de bonheur ici en France, alors que, dit-il, quand on est américain, quand on vit aux États-Unis, on est parfois habitué à des manières un peu rude en anglais, c'est-à-dire un peu grossières de la part du public, et ce n'est pas du tout ce qu'il retrouve en France, où il a été très bien accueilli, lui, sa femme, l'équipe du film. Thank you very much. It was really a pleasure and an honor for us to have you on the stage. Thank you. Merci beaucoup, Benjamin. Vous vouliez rajouter un mot? Mais oui, c'est que c'est un plaisir de travailler avec Michael, et justement c'est l'aspect humain qu'il y a de travailler avec lui, qu'on retrouve pas forcément partout, surtout dans cette industrie, et d'avoir la chance d'avoir construit aussi une amitié avec lui. Voilà, parce que Michael Madsen a compris, il comprend un petit peu le français, mais il ne le parle pas assez bien pour se lancer en français pour cette interview. Thank you very much, both of you. Voilà pour cette interview de Michael Madsen, interview enregistrée il y a 2 jours sur notre plateau dans les conditions du direct. Cannes 14h, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve depuis la plage Magnum de la Croisette au Festival de Cannes dès demain sur le site dicinéma.com et demain soir à 20h sur Altis Studio. Merci et à demain.